Alors bonjour les amis, c'est le riche de la médical qui revient dans ce numéro pour vous parler aujourd'hui de quoi? Pour vous parler de 10 signes que tes reins ne fonctionnent pas correctement. Les reins sont quoi? Les reins sont des organes très importants pour l'organisme, pour le bon fonctionnement de l'organisme. Sans les reins, on ne peut pas vivre. Alors, les reins assurent tout simplement l'élimination des déchets du sang et les sorts hors de l'organisme via les urines que nous émettons tout simplement. Donc c'est les reins qui absorbent les déchets, les toxines donc, de notre sang et les éliminent via les urines, c'est-à-dire les déchets comme l'urée, la créatinine et tout ça là, donc, et les enlèvent via notre urine. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, vous avez ce qu'on appelle tout simplement l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, ça peut être une insuffisance rénale aiguë ou une insuffisance rénale chronique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 10 signes d'une insuffisance rénale chronique, 10 signes que tes reins ne fonctionnent pas correctement tout simplement. Le premier signe c'est quoi? C'est que lorsque tes reins ne fonctionnent pas correctement, tu as souvent, le plus souvent des fatigues, une fatigue anormale à l'effort. Une fatigue anormale à l'effort due à quoi tout simplement? C'est que les reins assure la production d'une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine. C'est-à-dire l'érythropoïétine, c'est quoi? C'est quelque chose qui participe donc à la production des globules rouges dans l'organisme. Voilà. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a un manque de cette hormone-là, il manque de cet élément-là qu'on appelle tout simplement l'érythropoïétine, il n'y aura pas production normale des globules rouges. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Vous allez voir que vous serez toujours anémié. Vous n'aurez pas de sang beaucoup dans votre organisme. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'anémie tout simplement. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de sang, qu'est-ce qu'on va constater? Lorsque l'anémie s'ensuit tout simplement, il y a des essoufflements, il y a des fatigues intenses. Et c'est ça, c'est le premier signe donc que vous avez des reins qui ne fonctionnent pas normalement. Le deuxième signe, c'est tout simplement l'envie d'uriner le plus fréquemment possible. C'est-à-dire que lorsque les reins ne fonctionnent pas très bien, toujours vous avez envie d'uriner. Vous avez envie d'uriner à tout moment. Et donc c'est aussi un signe, c'est aussi un symptôme que vos reins ne fonctionnent pas correctement. À part l'envie d'uriner correctement, vous aurez aussi des urines que vous émettez, des urines foncées. Des urines troubles et même vous allez uriner, vous allez voir qu'il y aura du mousse au niveau de beaucoup de mousse sur vos urines. Ou bien vous allez uriner mais l'urine ne serait pas beaucoup. Déjà quand vous avez ces signes-là, ça vous interpelle à vous dire tout simplement que vos reins sont en train d'être endommagés ou bien vos reins sont endommagés. Il faut courir vite voir votre médecin traitant pour qu'on puisse vous sauver. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement aussi, vous avez les nausées, vous avez des vomissements, vous avez une perte d'appétit et même qui va s'en suivre par une perte énorme de votre poids. Vous allez maigrir tout simplement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est que l'accumulation des déchets du métabolisme, c'est-à-dire l'urée, l'acide urique, la créatinine, tout simplement, va vous donner ces nausées-là. C'est l'accumulation de ces déchets-là dans votre organisme qui va vous donner donc ces effets-là qui sont la nausée, le vomissement tout simplement. Parce qu'il y a des déchets dans votre organisme. Vous voyez, de façon simple dans la vie, lorsque tu passes quelque part et que tu sens il y a des déchets, tu sens une odeur, tu as envie de vomir. C'est de la même façon à l'intérieur de ton organisme, lorsqu'il y a des déchets, et les déchets que les reins sont chargés d'éliminer sont appelés l'acide urique, l'urée et la créatinine, etc. Il y a d'autres déchets. Mais lorsque ces déchets-là sont stockés à l'intérieur de ton organisme, dans ton sang, parce que les reins ne fonctionnent pas très bien, qu'est-ce que ça va te ça va te donner l'envie de vomir, ça va te donner l'envie d'aller nausées et autres. Donc c'est aussi un problème. Les nausées et les vomissements ne sont pas... il y a des femmes enceintes qui peuvent avoir des nausées. Donc c'est des choses à différencier. Il ne faut pas confondre les choses. Lorsque tu es en bonne forme, tu n'as aucun problème et tu rencontres des nausées et autres là, ça peut être aussi un symptôme de l'insuffisance rénale chronique. Lorsque vous avez une insuffisance rénale chronique, vous avez des crampes au niveau de vos muscles. Voilà, lorsque vous avez une insuffisance rénale chronique, il y a l'accumulation, l'eau, il y a l'eau qui va venir rester dans vos tissus
et qui va faire gonfler, vos pieds, qui va faire gonfler vos chevilles, qui va faire gonfler vos jambes, tout simplement parce que l'eau va s'accumuler à l'intérieur de vos tissus, des membres inférieurs, et c'est ce qui va créer ce gonflement-là. Ce gonflement, en termes médicaux, est appelé tout simplement les œdèmes. Donc les œdèmes qui va s'en suivre parce que les reins ne fonctionnent pas très bien pour pouvoir donc éliminer l'eau via les urines, et donc l'eau là va se stagner dans vos tissus et ça va faire tout simplement gonfler vos jambes. Donc si vous voyez vos jambes qui commencent par grossir, par gonfler, tout simplement, il faut vous réveiller vite et aller à l'hôpital parce que ça peut être les reins qui sont en train d'être endommagés ou bien les reins qui sont endommagés tout simplement. Lorsque vous avez aussi donc le problème au niveau des reins, vous allez commencer par vous gratter, les démangeaisons. Vous allez commencer par vous gratter tout simplement parce que les reins tout simplement ne fonctionnent pas bien et les reins gardent beaucoup de déchets dans votre organisme. Lorsque les reins gardent les déchets énormes dans votre organisme, ça va vous faire gratter tout simplement. De façon physique, lorsque vous avez les saletés sur votre peau, vous avez envie de vous gratter. Donc à l'intérieur de votre corps, lorsque les reins n'arrivent pas à éliminer les toxines, les reins n'arrivent pas à éliminer les déchets, ça va aussi sortir sur votre peau et ça va vous démanger et vous allez vous gratter à tout moment. Lorsque les reins aussi ne fonctionnent pas très bien, vous avez une mauvaise haleine. Oui, vous avez une mauvaise haleine, ce n'est pas une surprise. Lorsque vous avez une mauvaise haleine, ça peut aussi être un problème, un symptôme donc des insuffisances rénales. Donc, si tu as une mauvaise haleine que tu ne comprends pas, avant tu n'avais pas mauvaise haleine, maintenant là, à tout moment tu te douches, mais tu sens, tout simplement, il faut aller faire le bilan rénal, il faut aller consulter pour voir est-ce que tes reins sont en norme, parce que c'est très important. Oui, c'est très important parce que nos reins sont très importants pour nous. C'est pour cela que je vous donne cette vidéo-là, je vous ouvre les yeux sur cette vidéo-là. À part cela, vous avez des troubles de sommeil tout simplement. Donc lorsque vos reins ne fonctionnent pas très bien, vous avez des troubles de sommeil. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à dormir correctement. Pas bien. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que tout simplement, il y a un déséquilibre des sels minéraux, c'est-à-dire tout simplement les sels, l'ionogramme, il y a un déséquilibre au niveau de l'ionogramme et ça va tout simplement vous créer ces problèmes-là. Les reins aussi, ce sont des reins qui permettent la fabrication de quoi? De la vitamine D. La vitamine D qui intervient dans la fragilisation de tes os. Les reins aussi interviennent dans la fabrication donc, des sels minéraux, des sels qui interviennent dans l'ionogramme aussi. Donc, s'il y a un manque de ces sels-là, vous allez voir qu'il y aura une ostéoporose, c'est-à-dire que l'os sera fragile et c'est des conséquences aussi pour vous parce que vous pouvez, à un simple geste, vous blesser et vous créer des problèmes. Donc, les chers amis, c'est pour vous informer que les reins, pour remplacer un rein, c'est pas facile. C'est des millions pour remplacer un rein. Donc, vous devez prendre soin de vos reins. Vous devez prendre soin de vos reins, je vous assure que c'est très important ce que je vous dis. Il faut partager cette vidéo-là. Partagez cette vidéo-là parce que les gens doivent se réveiller et aller consulter lorsqu'ils ont ces signes-là que j'ai cités. Dès ces petits signes-là, il faut partager la vidéo pour éveiller la conscience de celui qui est à côté de toi. Parce que s'il ne se réveille pas vite, c'est la catastrophe au niveau de ses reins. Donc ça commence par ces petits symptômes-là. Tu vas à l'hôpital, tu te réveilles vite, tu vas à l'hôpital, on te demande un bilan des reins. Tout simplement, tu vas faire le bilan et tu vas doser les créates, les alates, les créates, les urées, la glycémie, c'est-à-dire que la créatinine, l'urée et la glycémie, tu peux ajouter l'acide urique. Ce sont la plupart ce sont des paramètres qui montrent si tu as une insuffisance ou non rénale. Donc il faut te réveiller vite, aller consulter ton médecin parce que c'est très important pour vous d'assurer d'avoir vos reins et de vivre. Sans les reins, on ne peut pas vivre. Même les reins peuvent créer l'insuffisance rénale peut créer une hypertension artérielle. Une hypertension artérielle, oui, tout simplement. Et même faire un AVC des reins.
Les reins peuvent te conduire à faire un AVC. Les reins peuvent te conduire à faire un infarctus du myocarde, c'est-à-dire un arrêt cardiaque. Pourquoi tu vas rester? Tu as l'information, partage-le et va faire ton bilan des reins si tu as ces petits symptômes-là, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Allez, sans plus tarder, on se retrouve après. Ciao!